L'homme venait tout juste de commencer à travailler. Dans cette maison de retraite, très vite, il a remarqué quelque chose d'étrange. On n'y hébergeait que des personnes âgées, et pourtant, des gémissements troublants résonnaient sans cesse dans les chambres, comme il venait enfin de décrocher un emploi stable qui lui convenait. Max ne voulait pas se mêler de ce qui ne le regardait pas. De retour au bureau, l'administrateur a commencé à lui expliquer ses tâches quotidiennes. Les poubelles devaient être vidées 2 fois par jour, sans exception. Les tapis devaient rester impeccables, propres et bien entretenus. Puis il a insisté sur un point précis. Il ne fallait jamais aller au 4e étage. Les résidents qui y vivaient souffraient de graves troubles psychiatriques. L'après-midi, pendant la séance de balnéothérapie, une vieille dame l'a aperçu. À la seconde même, son visage s'est illuminé d'un sourire timide, comme une adolescente de 10 à 8 ans, qui tombe amoureuse pour la première fois. Alors qu'ils discutaient tranquillement, le drame a éclaté sous l'eau. Un vieil homme a soudain saigné abondamment. Du sommet du crâne, la piscine est devenue chaotique, tout le monde paniquait. Mais le médecin a exigé que tout le monde sorte avant d'intervenir. Ce qui a glacé le sang de Max, c'est le regard d'un résident du 4e étage. L'homme semblait l'avoir pris pour cible, avec une lueur presque menaçante dans les yeux. Cette nuit-là, Max a fait un cauchemar. Quelqu'un murmurait à son oreille, comme s'il récitait une incantation ancienne, un sort venu d'un autre temps. Il s'est réveillé en sursaut, le cœur battant à tout rompre. Heureusement, ce n'était qu'un rêve. Du moins, c'est ce qu'il croyait. À peine avait-il retrouvé son calme, qu'un cri déchirant a retenti à l'étage. Un hurlement si glaçant, qu'il lui a parcouru toutes les chines. Puis Max a découvert avec horreur que la porte de sa chambre était entr'ouverte. Il n'y a pourtant pas prêté attention. Il ignorait que le pire approchait. Ce n'est qu'au petit matin qu'on a frappé violemment à sa porte. En ouvrant, plusieurs résidents lui ont demandé un service. En chemin, ils ont expliqué qu'un pensionnaire s'était sali et qu'il fallait nettoyer. Max a immédiatement froncé les sourcils, visiblement écœuré, mais ils l'ont entraîné de force jusqu'à la chambre concernée. À sa grande surprise, une foule de résidents l'attendait déjà. Ils avaient organisé pour lui une petite cérémonie de bienvenue. Après les applaudissements et les sourires, chacun est retourné à ses occupations. Max a alors remarqué un vieil homme en train de peindre silencieusement. Comme s'il avait senti son regard, le vieillard s'est retourné et, d'un air espiègle, il a lentement passé sa langue sur ses lèvres. Max pensait que tous ici était doux et bienveillant, mais au cœur de la nuit, alors qu'il dormait profondément, un vieillard aux cheveux blancs, portant un masque étrange, est entré sans bruit dans sa chambre. Il s'est mis à ramper lentement vers le lit de Max. Un souffle rauque derrière lui l'a soudain tiré de son sommeil. Avant même qu'il comprenne, une lame a transpercé son corps. Encore un cauchemar. Incapable de se rendormir, Max est sorti prendre l'air dans le couloir. Une mélodie lointaine a soudain attiré son attention. En s'approchant, il a découvert 2 résidents dansant avec élégance. Il a décidé de retourner se coucher, mais le cri terrifiant a retenti de nouveau à l'étage supérieur. Cette fois, Max n'a plus hésité. Il a appuyé résolument sur le bouton du 4e étage, sans savoir qu'il venait d'ouvrir la porte à son propre cauchemar.